Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différentes façons d'installer nos plantes dans nos intérieurs pour notamment les rapprocher un petit peu de la lumière, pour faire une déco jungle tout en essayant d'exploiter au maximum les fenêtres, les portes vitrées, les baies vitrées, que ce soit en suspension ou posées sur des étagères ou des supports, faire différents niveaux, etc. Et je vais vous montrer tout ça directement vu que j'ai à peu près toutes sortes d'installations dans cette pièce pour justement optimiser l'espace avec mes plantes. Si vous allez vous dire, mais elle a de la place dans sa véranda, oui, mais je tente aussi d'optimiser l'espace au plus près de la lumière et devant mes baies vitrées, sans que ce soit trop le bazar, mais ça c'est un petit peu compliqué, et pouvoir accéder quand même aux baies vitrées pour sortir. Donc voilà, donc il faut que j'ajuste à chaque fois et je vais partager ça avec vous puisque des fois ça peut donner des idées et puis ouais, des astuces déco des fois, on ne sait jamais, avec nos petites plantounettes. Voilà, donc là je vais vous embarquer avec moi, je vais vous amener directement au fur et à mesure et je vais vous expliquer, vous montrer. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors évidemment, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, à activer la petite cloche si le cœur vous en dit, pour suivre les nouvelles aventures avec mes plantes. Et puis ouais, mettre des pouces, ça aide ma chaîne à évoluer et à pouvoir partager davantage mes petites aventures. Alors, le but premier d'essayer de voir des installations comme ça, c'est de pouvoir rapprocher nos plantounettes de la lumière un maximum. Moi j'ai la chance d'avoir des baies vitrées tout le long puisque c'est une véranda, mais souvent on a une baie vitrée ou une fenêtre. Du coup on essaye de mettre un maximum de plantes devant la lumière, certaines un peu plus reculées comme là, mais sinon voilà, des astuces il y en a. Ça manque pas, on peut trouver plein d'astuces, alors que ce soit des plantes en hauteur, des plantes sur des petites tables ou directement au sol. Quand on a des grosses plantes, on peut utiliser différents supports pour poser nos plantes. Alors là, j'ai une grande table où je mets différentes plantes. Bon, après, c'est un peu, comment dire, ça, cette plante, elle est énorme. Souvent, on n'a pas des plantes aussi énormes dans nos intérieurs. Mais là, par exemple, j'aurais pu mettre vraiment beaucoup de plantes sur cette table. Une table ronde, une vieille table de jardin, en fait. C'est une table en métal de jardin que j'ai optimisée au maximum et que j'ai placé devant une baie vitrée pour avoir le maximum de lumière. Du coup, je peux en mettre partout. J'aurais pu même mettre en dessous une plante. Avant, j'en avais une en dessous. Et après, j'ai fait en sorte d'avoir plusieurs niveaux. Donc, j'ai disposé d'autres petites tables comme ça. Alors ça, c'est une table, je crois que j'avais acheté à Action. Ça, c'était dans un vide-grenier, la grosse table. Donc voilà, c'est des petites tables pas chères pour avoir différents niveaux. Voilà, pour faire une sorte d'escalier, faire un effet jungle, voyez. Là, encore une autre façon de faire, c'est un pot retourné. Là, un pot terre cuite que j'ai mis sur un petit support à roulettes pour que ce soit plus pratique à déplacer, une soucoupe et ma plante par-dessus. Du coup, ça me fait un petit, voilà, un petit truc pour rehausser, mais que je peux bouger et du coup glisser un petit peu sous la table. Voilà, c'est pour faire différents niveaux. Après, vous avez la possibilité de poser directement les plantes au sol, comme les grosses plantes comme ça. Mais on ne peut pas en disposer plusieurs au sol, c'est pas toujours pratique. Donc là, j'ai par exemple mis un petit support à roulettes, pareil, pour pouvoir déplacer ma plante à ma guise, quelle que soit la taille de la plante au final. J'ai mis une plante pas excessivement grosse, mais j'aurais pu mettre la grosse plante dessus, pouvoir la déplacer aussi. Après, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé cette échelle en bambou. Donc après, vous pouvez même vous fabriquer une échelle. Petite échelle en bambou qui normalement, il me semble que c'est pour mettre dans la salle de bain, pour mettre les serviettes à sécher, ou en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec au final. Alors moi, j'ai accroché des plantes, tout simplement.
j'ai accroché entre autres mon Ceropegia, qui en fait était tellement long qu'il touchait le sol, et du coup j'ai trouvé cette technique pour pas qu'il touche le sol, enfin bon, il touche déjà le sol comme ça, mais voilà, il est mieux mis en valeur comme ça, et ça a changé un petit peu de le voir tout tombant. Là je pense que je vais peut-être même le marcoter d'ailleurs. Alors toujours dans cette idée de faire des étages, différents étages de plantes pour faire l'effet jungle et d'optimiser l'espace. Vous voyez, j'ai utilisé une petite sellette, petite table en fer, comme ça, en disposant devant une grosse plante. Du coup, vu de là, en fait, on voit même pas qu'il y a une petite table. Tout ça pour mettre une autre plante en hauteur. Et du coup, ça fait une continuité, ça fait un ensemble. J'aurais pu même mettre une autre plante devant. J'aurais pu disposer une autre plante ici. Mais bon, après, j'avais plus d'accès. Hein. Faut pas non plus abuser. Mais vous voyez, j'aurais pu faire un coin complètement fermé de verdure. Bien. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous montrer. Donc j'ai déplacé mon philodendron qui est sur roulette, comme je vous ai montré juste avant. Et vous voyez, ça fait de suite, ça fait un effet habillé avec plusieurs étages, plusieurs sortes de plantes, plusieurs feuillages. J'aurais pu mettre des feuillages plus clairs pour faire un effet plus contrasté. Mais vous voyez, en jouant avec les étages comme ça, on peut arriver à optimiser l'espace. Et là, quand même, dans ce petit espace-là, j'ai 3 grosses plantes. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal de faire comme ça. Donc ça peut être dans un coin de votre pièce. Donc ça, c'est assez pratique pour avec des trucs franchement pas cher du tout. Vous voyez, des pots comme ça, c'est 3-4 euros. Voilà, c'est pas non plus trop cher. Et toujours dans le même esprit de faire des étages. Vous voyez, là, j'ai des petites consoles comme ça. Alors ça, c'est des trucs que j'achète à chaque fois. C'est dans des vides-greniers. Cette année, exceptionnellement, je n'ai pas pu aller dans les vides-greniers parce qu'ils ont tous été annulés. Et sinon, vous voyez, différents étages avec différents petits meubles comme ça, c'est pas mal aussi. Là, par exemple, j'ai pu superposer ma maranta et mon philodendron. Il faut jouer aussi avec les tailles des plantes comme ça. Après, vous avez le système des plantagères. Alors, on parle souvent des plantagères. Donc là, j'en ai une que j'avais achetée aussi sur Le Bon Coin. Vraiment, vraiment pas cher. Alors ici, c'est bon, elle est petite, mais vous voyez comme j'ai pu optimiser et mettre quand même beaucoup de plantes dessus. Et l'avantage, c'est que c'est une plantagère qui n'est pas très très large. J'ai pu sur un côté de baie vitrée mettre et une grosse plante sur une petite sellette et une plantagère et en plus des plantes au pied comme ça. Donc j'ai pu disposer sur un pan de baie vitrée comme ça. Donc vous pouvez faire... en fait, vous bloquez pas toute votre baie vitrée. Si j'avais pas mis de plante ici, j'aurais ce pan de baie vitrée disponible pour sortir. Et j'ai quand même réussi à mettre beaucoup de plantes. Alors pas des très grosses, mais j'ai quand même pu mettre une grosse plante et puis des plantes assez moyennes, des terrariums, voilà. Alors l'avantage, alors j'ai cette plantagère et j'en ai une autre que je vais vous montrer tout de suite. Alors j'ai cette deuxième plantagère. Alors celle-ci par contre... je l'ai achetée à Ikea, neuve, elle m'a coûté quand même plus cher, mais c'était un bon plaisir. D'ailleurs, petite astuce, c'est une plantagère que beaucoup de personnes ont recherchée et voulaient l'avoir. Moi, je la voulais blanche, on l'a achetée, elle était noire, je l'ai bombée en blanc. Donc, parce que rupture de stock des étagères comme ça en blanc, donc... écoutez, moi je trouve la parade, je bombe l'étagère et j'ai la blanche. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont des étagères, donc on dit plantagère, c'est un terme qui n'existe pas vraiment, mais bon, c'est dans le monde des plantes addicts, on dit plantagère, c'est une étagère à plantes. Elles sont vitrées en fait, chaque étage est vitré, ce qui permet de laisser passer la lumière sur chaque étage. Et ça, c'est bien. Parce que les étagères qui n'ont pas de vitre, en fait, ben, ce qui est en dessous, par exemple, aura juste la lumière du fond là-bas, mais pas la lumière qui passe à travers ici. Donc ça, c'est l'avantage des étagères comme ça vitrées, comme la petite que je vous ai montrée là-bas. Quand je choisis mes étagères, je préfère les avoir vitrées, bon, sauf la partie du haut qui n'est pas vitrée. Mais en plus, ça ne me coupe pas la lumière aussi pour moi. Bon, bah après, là, il y a beaucoup de plantes dessus. Mais sinon, ça ne coupe pas la lumière d'avoir des étagères vitrées. C'est ça qui est bien aussi. À part, bon, là, honnêtement, il faut que je fasse le nettoyage dessus. Hein, on est d'accord, mais c'est pas grave, ça. Je le ferai après, quoi. Alors, sur ces plantagères, vous pouvez aussi disposer vos plantes à différents niveaux, dans différents contenants. En fait, ça vous fait un effet
voyez, ça crée du volume de suite quand vous avez un pot qui est plus bas que l'autre, dans un cache-pot un peu plus haut. Faire varier les feuillages, ça fait aussi un effet jungle. Ça permet d'avoir une décoration assez sympathique avec les plantes en plus. Et par exemple, sur cette étagère-là, ce que j'ai trouvé, alors ça je l'avais acheté aussi d'occasion, c'est une grosse soucoupe en terre cuite qui me sert de plateau. Alors ce que je voudrais faire, c'est mettre un truc qui fait tourner en fait le plateau. Alors j'ai récupéré sur un vieux truc qu'on avait démonté. Je pense qu'on va l'installer là-dessous pour faire tourner mon plateau, pour pouvoir accéder par exemple à la plante du fond pour l'entretenir, ou tout simplement tourner, qu'elles aient la lumière mais toujours en tournant. Donc ça c'est une astuce aussi pour optimiser une étagère pour les plantes. Donc, et là ça changeait du plateau en bois, parce qu'on peut faire aussi avec un plateau en bois, sauf que là j'ai mis une soucoupe en terre cuite. Voilà, c'est parce que j'aime la terre cuite. Mais sinon vous auriez pu faire la même chose avec un plateau en bois. Des fois vous trouvez directement les plateaux en bois avec le socle tournant dans le rayon cuisine. Donc ça c'est pas mal pour optimiser l'espace sur une étagère, c'est plutôt sympa. Alors là, un autre type de plantagère, la plantagère à roulettes. Tout simplement. Alors, une plantagère, on est d'accord, ça n'existe pas vraiment, c'est une étagère à plantes. Donc là, c'est une plantagère, une étagère à plantes, sur une desserte de cuisine ou de salle de bain. En général, on achète ça au rayon cuisine. Alors là, c'est pas Ikea, c'est Action. Ils en avaient des très belles à Ikea pendant un moment, des couleurs vert amande un petit peu. Et voyez, là, pour optimiser, vous pouvez mettre des grosses plantes sur le dessus. Et en dessous, bon, moi j'ai mis une station de bouturage. Alors là, j'ai pas mis des petites plantes, mais j'aurais pu mettre des petites plantes en dessous, ou des boutures, ou bon, moi je stocke des pots, des choses comme ça. Mais là, voilà, vous pouvez installer beaucoup de choses sur une plantagère comme ça. Et l'avantage, c'est que vous pouvez tourner, la déplacer. Si vous avez besoin de sortir par votre baie vitrée, vous pouvez la déplacer. Donc ça, je trouve plutôt pas mal pour justement varier un petit peu si je veux la mettre à droite, à gauche. Très facile à déplacer, et je trouve que ça fait un petit côté sympa d'avoir des plantagères à roulettes comme ça. Voilà. Ça change un petit peu. Voilà, les deux à côté, c'est sympa. Ça varie aussi les hauteurs comme ça. Ça change, ça fait l'effet jungle. Alors ici, j'en ai une autre. Pareil, j'ai mis plein de plantes assez hautes au-dessus. Des petites choses qui retombent, comme là des boutures de pothos qui retombent sur le côté. Et en dessous, bon, j'ai mis des boutures aussi, mais on peut mettre des petites plantes, des accessoires et tout ça sur juste une petite desserte. Voilà. Là, j'ai même suspendu un petit pot sur le côté. Voilà, optimiser à chaque fois des accessoires comme ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça change un petit peu. Donc là, vous avez le côté pratique que l'on peut déplacer. Si je veux ouvrir la baie vitrée, je pousse un petit peu. C'est vite fait. Il y a quand même 3 grosses plantes, enfin 3 plantes moyennes, on va dire, plus deux trucs de bouture, plus voilà, tout ça, si je devais le déplacer un par un, ça mettrait du temps, sauf que là, je tire ma plantagère et c'est bon. Et à côté, j'ai utilisé une table de salon de jardin que j'avais. Au lieu de la mettre soit de la vendre ou de la mettre de côté, j'ai détourné en plantagère aussi, pour mettre là par contre des grosses plantes. Voilà, et ça change, ça varie un petit peu, voilà, les différents supports, ça varie la façon de décorer, et ça me fait différents niveaux. Voilà, en haut, en bas, voilà, un peu plus bas. Voilà, différents niveaux, ça permet de faire un effet jungle, comme on dit. Voilà. Donc là, c'est la plantagère. Là, j'ai mis une petite table pour l'extérieur aussi, normalement, où j'ai réussi à caser quand même 3 grosses plantes. Et après, par terre, j'ai mis d'autres plantes. Alors maintenant, nous allons voir comment optimiser l'espace avec les suspensions. Et ça, c'est de loin ce que je préfère. Les suspensions, ça, c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ça fait un rideau de plantes. Et là aussi, je joue avec les différentes hauteurs, longueurs, superposition des pots, des cache-pots. Alors là, je vais vous montrer par exemple mes Oya. Alors d'abord, je vais vous expliquer comment on a installé ça. Parce que le problème souvent, c'est dans les appartements ou les maisons, on n'a pas envie de faire 50 trous au plafond. Nous, on a mis un fil d'acier tendu tout le long.
Voilà, donc si vous avez une pièce, vous pouvez tendre ce fil d'acier entre un mur et un autre mur. Voilà, c'est très costaud. Ce sont des fils d'acier que l'on trouve pour faire des rambardes d'escalier qui sont fixés. Alors, je vais essayer de vous montrer comment c'est fixé. Par des petits accessoires qui vont avec. Et je peux vous assurer que ça supporte du poids, vraiment. Parce que là, vous voyez, tout est accroché dessus. Hein. Et du coup, j'ai pas de trou au plafond. Parce que là, il était hors de question que je fasse des trous au plafond. Parce que c'est un plafond spécial. C'est une toiture spéciale pour les vérandas, donc il était hors de question que je fasse des trous. Donc j'ai fait tout le long courir une tringle en fait. Voilà, une tringle en acier. Vous auriez pu faire avec une tringle à rideau. Au lieu de percer partout, en fait, vous pouvez percer à 2 points, 2 endroits, et tendre voilà, un fil d'acier ou une tringle à rideau. Vous pouvez faire en fait plein de choses finalement sans percer partout. Et alors sur cette fameuse tringle ou ce fil d'acier, alors déjà pour j'ai trouvé ce moyen pour faire courir mon potos tout le long. Alors, il fait des allers-retours, donc ça habille, ça fait un effet jungle aussi. Ça habille la tringle directement, parce que sinon, on voit juste un fil. Et après, pour optimiser l'espace aussi en hauteur, j'ai superposé donc des pots. Alors, j'ai des pots directement accrochés comme ça à la tringle. Alors, j'utilise en principe des petits crochets en S comme ça, parce que c'est très pratique. Et ensuite, j'ai, alors comme celui-ci directement accroché, et après, j'accroche un autre pot, voyez, comme ceci. J'accroche un autre pot à celui qui est juste au-dessus, et ça me fait un autre étage. Et là, j'ai fait la même chose, mais à 3 étages. Donc, j'ai un premier pot, un deuxième, et un troisième. Et sur une seule longueur, j'ai mis 3 pots. Alors, tout le monde n'aime pas ces pots, je comprends. Voilà, ça c'est des pots qui sont pas forcément très jolis, mais franchement, ça se fond bien dans la masse quand on en a beaucoup. Après, l'autre façon de faire que il y a beaucoup de personnes qui aiment bien, c'est d'avoir, hop, j'en profite pour enlever les feuilles jaunes, c'est d'avoir des cache-pots dans des suspensions en macramé, comme ceci. Et là, par contre, c'est des plantes qui sont dans des cache-pots, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que des pots directement, parce que c'est pour l'arrosage que c'est un petit peu compliqué. Alors, quand j'ai mes pots comme ça dans un cache-pot, en principe, au fond du cache-pot, j'ai un lit de billes d'argile, ce qui évite, quand on arrose, d'avoir le risque d'avoir les racines qui trempent directement dans l'eau. Vous avez en fait une petite réserve d'eau dans des billes d'argile et voilà, ça évite un petit peu la noyade quand même, parce que le seul problème des suspensions, c'est au niveau de l'arrosage. Alors c'est pour ça que j'ai opté davantage pour ce genre de pot, parce que je les prends facilement, je les amène à l'arrosage dans la cuisine. Mais quand c'est comme ça, voilà, j'ai un peu plus de doute sur mon arrosage, donc voilà, je suis moins pour ça, mais c'est vrai que c'est quand même plus joli avec des jolies suspensions comme ça. Après, voilà, ça c'est les goûts et les couleurs, le côté pratique. Moi, je cherche aussi beaucoup le côté pratique quand voilà, beaucoup de plantes, on cherche le côté pratique. Et là, par exemple, ce que j'ai pu faire, c'est, et j'ai suspendu comme ça en différents étages. Là, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Voilà, j'ai celle-ci, mais elle est accrochée maintenant à la plantagère. Et en dessous, j'ai un tabouret où j'ai quand même mis 3 plantes. Et en dessous encore 2 plantes. Ce qui fait quand même pas mal de plantes sur un espace très restreint, tout en longueur, comme ça. Donc c'est pas mal pour optimiser l'espace et avoir tout un effet plante tout en longueur, et ça fait un effet jungle aussi, ce qui est quand même pas mal. Voilà, après j'ai fait beaucoup d'étages comme ça, différents étages. Voilà un autre exemple où j'ai mis différents étages. Par exemple ici, tout simplement, j'ai mis dans un cache-pot avec un joli macramé que l'on m'a offert, un joli cache-pot. J'avais mis ça pour le concours aussi à gagner, concours que j'avais fait sur Instagram. Et en dessous, voilà, j'ai une autre suspension accrochée comme ceci en dessous. Voilà, je me sers, et puis du coup ça cache un petit peu le côté pas très joli du pot au final en plastique. Hein. Voilà, optimiser la place comme ça.
Alors ici, j'en ai pas superposé, mais en fait, je me dis que là, par exemple, je pourrais en mettre un autre. Ça me laisse la place pour une autre plante. Et même ici, je peux mettre encore une autre plante en dessous. Ici aussi, vous allez me dire, oui, je sais, je pourrais en mettre beaucoup, mais voilà. Ça, c'est le, le côté pratique de pouvoir faire des étages comme ça. Alors, ce qu'il y a de bien avec le fait de mettre une tringle, et ça, vous pouvez le faire à la tringle à rideau directement contre la vitre. Alors, évidemment, il faut faire attention au soleil direct, mais en principe, en hiver, le soleil direct n'est pas brûlant. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez pousser vos plantes à droite ou à gauche pour pouvoir avoir plus d'espace d'un côté ou de l'autre, ou rajouter des plantes, évidemment, hein, ça, c'est la possibilité. Et du coup, ce que j'ai pu faire, c'est, voilà, vous voyez, il y a différents niveaux comme ça. Voilà, tout le long. Et en bas, c'est pareil, différents niveaux. Voilà. Ça remonte, ça redescend. Et du coup, ça fait un effet jungle. Urban jungle, du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné peut-être des idées déco ou agencement pour les plantes, pour optimiser l'espace devant les vitres, les fenêtres, les baies vitrées ou les portes vitrées, de créer un effet jungle. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!